Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live. Vous êtes sur la page de Ma Télé. Nous sommes en duplex avec le quartier général du MR provincial à Bouge, avec David Clarinval, président provincial. Bonjour, monsieur Clarinval. Bonjour. Monsieur Clarinval, ce matin, conférence de presse du MR provincial à 8h30 pour une grande annonce, une annonce choc même, comme je l'ai dit là sur Facebook, une annonce choc à propos du financement des zones de secours. Le MR propose une avancée relativement majeure. De quoi s'agit-il? Oui, le MR est porteur de solutions et nous avons voulu ici, sur un dossier symbolique et important pour la province de Namur, mais aussi pour toutes les provinces et donc la région wallonne en entier, on a voulu apporter une solution pragmatique mais positive et utile pour tout le monde. Cette solution, c'est tout simplement de prendre en charge dès 2021 100% du budget extraordinaire des zones de secours. Donc il y a 3 zones en province de Namur. On propose donc dès 2021 de prendre 100%. Cela représente à peu près 3 millions d'euros d'efforts nets pour la province, au profit des communes qui en ont bien besoin, au profit des communes qui nous ont contactés ici à Namur pour demander que l'on fasse un geste. Il faut savoir que la région qui est à l'initiative de la reprise totale des budgets par les provinces n'a pas encore élaboré sa feuille de route. On ne sait pas très bien comment la région veut faire cela. Donc, OMR, on anticipe, on propose une solution qui est financièrement tout à fait possible, techniquement faisable et qui est politiquement très positive pour tous les partenaires. Alors, on va y venir. Vous êtes en direct avec David Clarinval. Nous sommes en duplex ici à Ma Télé avec le QG du MR provincial à Bouge. Conférence de presse ce matin à propos du financement des zones de secours. La proposition du MR, une proposition forte, reprendre les budgets extraordinaires. On parle bien des budgets extraordinaires et on va expliquer dans un instant de quoi il s'agit exactement. Reprendre 100% des budgets extraordinaires à charge de la province, ce qui va délester donc les 3 zones de secours constituant la province de Namur, les délestés, les communes et ces zones d'une charge de 3 millions d'euros par an. En quoi consiste exactement le budget extraordinaire, David Clarinval? Eh bien, les budgets extraordinaires des zones de secours, c'est comme pour les communes ou les provinces, ce sont les investissements. Donc ici, on parle principalement des camions-citernes, des adaptations dans les casernes, l'achat de nouvelles casernes ou les travaux à faire dans les casernes. Donc ce sont des investissements qui sont pris en charge par les communes au travers des zones. On ne parle pas du personnel ou des frais de fonctionnement qui sont là du chef du budget ordinaire. Pour pouvoir travailler sur le budget ordinaire, on a besoin d'adaptations décrétales que nous n'avons pas. Et donc, la province n'est pas en mesure d'intervenir dans les budgets ordinaires. Par contre, vous pouvez, voilà, s'il y a décision partenariat avec les zones de secours, vous pouvez, sans grand chambardement législatif, dès 2021, prendre en charge ces budgets. Voilà, c'est donc un partenariat que l'on propose aux communes qui sont demandeuses. On leur dit, ben voilà, on peut déjà faire un premier pas pour 2021, les budgets extraordinaires, tout ce qui est en termes d'investissement, on se coordonne au niveau des 3 zones avec la province et la province finance la totalité de ces travaux, ces investissements. Évidemment, c'est conséquent, 3 millions, ça n'est pas rien. Et pourquoi ce cadeau de la province comme ça? Rien ne vous oblige à le faire, c'est plutôt pas anodin de voir un niveau de pouvoir qui décide d'un coup de faire une sorte de cadeau, je dirais, à d'autres niveaux de pouvoir. Mais la DPR, donc la déclaration de politique régionale wallonne, prévoit qu'en 2024, c'est 100% du budget qui est à charge des communes qui devrait être pris par la province. Donc, on sait qu'à terme, c'est le budget extraordinaire et une partie du budget ordinaire qui va être pris en charge par la province. Donc, on sait qu'il y a ça qui, la déclaration régionale nous oblige à cela. Malheureusement, la région n'a pas encore pu nous dire comment faire. Quelle est la technique, quelle est la procédure. Alors, on pourrait rester assis dans notre fauteuil en disant que la région décide, on mettra en œuvre les décisions. Mais ici à Namur, on se veut proactif et on se dit qu'il est préférable d'anticiper, de déjà proposer un premier pas pour mettre en œuvre cette décision régionale. Mais ce premier pas doit être possible sans modification réglementaire. Et donc, c'est un geste. On a aussi été on a bien compris le message des communes, qui sont nos premiers partenaires, qui nous disent on ne peut pas attendre 2024, on veut déjà des effets tout de suite. Alors 2020, c'est un peu compliqué parce que les budgets sont votés, les choses sont déjà
décidé. Par contre, en 2021, les budgets peuvent être décidés dans les mois qui viennent. On peut faire l'effort de 3 millions sans augmenter les impôts, parce qu'au MR, on ne veut pas augmenter les impôts. On a des En capacités financières. 2021, vous avez les capacités financières pour 2021. Quid de l'avenir, Monsieur Ah, Caraval? écoutez, 2021 et les années suivantes, on peut prendre 100% d'extraordinaire. Ensuite, c'est à la région de nous dire comment on met en œuvre la suite de la réforme. Moi, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous dire comment la région va décider cela. Mais c'est vrai que l'effort ici est estimé à 3 millions. On a des études qui nous laissent à penser que quand on devra prendre en charge la totalité de la part communale, on sera plutôt aux alentours de 12 millions. Donc là, de 3 à 12, il y a 9 millions à prendre en charge. Ce sera beaucoup plus conséquent pour la province de Namur. Et là, il y aura sans doute des efforts à faire. Mais on n'en est pas là. La région ne nous a pas donné notre feuille de route. Donc nous, on est pragmatique. Premier pas, step by step, on propose ceci. David Claraval, vous êtes en majorité à la province de Namur avec le CDH et DEFI. Pourquoi est-ce que vous faites cette annonce cavalier seul et pas une annonce de tout le collège provincial? Mais en fait, on tend la main à tous les partis. Dans ce dossier des pompiers, tous les partis sont impliqués au niveau fédéral, au niveau régional. Au niveau régional, vous avez les socialistes, les écologistes, les libéraux qui sont dans la majorité. Au niveau provincial, c'est le CDH et le MR. Il faut savoir que le CDH est demandeur. On a entendu Maxime Prévost dans la presse demander qu'il y ait un effort qui soit pris. Donc je ne doute pas que les partis de bonne volonté trouveront cette idée positive et la soutiendront. S'ils ne la soutiennent pas, c'est qu'ils ont peut-être une autre possibilité, mais jusqu'à présent, on ne l'a pas entendu. Donc nous, on ne fait pas de polémique ici. On vient avec une solution sonnante et trébuchante, 3 millions, et je pense que les partis autour de la table qui sont constructifs applaudiront et nous soutiendront. Alors, David Claraval, vous êtes en direct. Si vous nous rejoignez sur la page Facebook de ma télé, nous sommes en duplex avec David Claraval, président du MR provincial, président provincial du MR, plutôt, je devrais dire. Voilà, la nuance de subtil, mais elle existe. David Claraval, vous connaissez bien votre terreau politique. Quelles sont les chances d'aboutir, parce qu'il va falloir convaincre non seulement les partenaires du Conseil provincial, en tout cas certainement de la majorité provinciale, et comme vous dites, tous les partis, parce que il y aura probablement des consignes provinciales zone par zone. Quelles sont les chances que cela aboutisse selon vous? Il y a d'abord au niveau du conseil provincial, il faut convaincre. Au niveau de la majorité, il y a Défi, il y a Écolo. Je pense qu'ils sont de bon compte, ils sont de bon sens, pardon. Et j'imagine mal qu'ils ne soient pas en phase avec notre proposition. J'ai des contacts avec eux fréquemment. Ils sont très constructifs. Je pense qu'il y aura moyen d'avoir un accord. Mais j'aimerais bien que l'opposition puisse aussi montrer qu'elle est constructive. Et Écolo et les socialistes devrait montrer, j'espère, un soutien à cette proposition. Alors, il y a aussi tous les pouvoirs locaux, toutes les communes qui sont dans les 3 zones. Et là, c'est clair que je pense que leur intérêt est évident, puisqu'on va diminuer leur intervention financière. Mais aussi donc, diminuer leur marge de décision. Ben non, c'est une codécision. Imaginez que je sois membre du conseil de zone d'Inafi, d'Inan-Philippeville, et que dans mon conseil de zone, on ait vraiment l'envie de faire un investissement pour un nouveau gros camion échelle. Voilà, j'avance. Et que, on va alors devoir aller sonner un petit peu, tendre sa sébille à la province de Namur pour dire est-ce que vous pouvez en 2021 ou 2022 financer. Ah ben non, désolé, on a d'autres priorités. On perd un petit peu de sa marge d'autonomie quand même. C'est un partenariat. Vous savez, depuis la Révolution américaine, les Américains se sont révoltés contre les Anglais parce qu'ils payaient, mais ils ne décidaient pas. Donc, en grand principe démocratique, c'est qui paye décide. Ici, on veut simplement co-décider. On connaît les budgets des zones, puisque la province siège dans les zones depuis de très nombreuses années, et on connaît les plans d'investissement qui sont planifiés dans les zones. Donc, on a pu faire une analyse de ces 3 plans, de ces 3 budgets à long terme. On pense qu'avec 3 millions, en restant raisonnable et sans vouloir subitement augmenter de manière irréfléchie les investissements, si on reste raisonnable comme les zones l'ont planifié jusqu'à présent, 3 millions devraient suffire. C'est une décision qui devra peut-être être négociée. Peut-être qu'à un moment donné, on dira telle zone devra attendre peut-être 1 an avant que l'autre.
tout est possible, mais je pense qu'en moyenne, les 3 zones s'y retrouveront parce que, in fine, le geste financier qui est apporté est considérable et les communes vont quand même peuvent constater qu'aujourd'hui déjà, la province est source de solutions. Vous avez un dispatching provincial qui est à la disposition des zones. Il fonctionne grâce à la province. Au bénéfice des 3 zones, plus personne ne remet en cause ce dispatching provincial. Vous avez l'école du feu à Sambreville qui fonctionne merveilleusement bien, qui est un outil provincial, qui est mis à la disposition des zones. Et les 3 zones, je trouve ça remarquable. Il y a même des pompiers des zones avoisinantes qui veulent venir à la maison du feu, à l'école du feu de Sambreville. Donc, reconnaissons que quand on a un partenariat qui respecte les communes et qui permet aussi à la province d'apporter sa plus-value, on a de très bons résultats. Et je ne doute pas qu'ici, on pourra obtenir la même chose parce que les bourgmestres sont des gens de bon sens et qu'ils savent très bien où se trouve leur intérêt. Merci David Clarinval pour cette intervention dans l'interview XXL de ma télé. Je vous souhaite une bonne journée. Également, à bientôt.